Lors de la 4e journée du procès de Nordal-Lelandais devant les assises de l'Isère, la famille de Maëlys a défilé à la barre et exigé des réponses de la part de l'accusé. L'ancien militaire s'est contenté de répondre à la sœur de la victime qu'il n'avait pas violé Maëlys mais n'a pas révélé dans quelles circonstances il l'avait tuée. La mère et le père de la petite fille ont expliqué comment leur famille avait été détruite depuis le drame. À la cour d'assises de l'Isère, c'est ce qu'on appelle un instant d'audience. Quelques minutes qui auraient pu, une nouvelle fois, faire basculer le procès de Nordal-Lelandais. Vos mensonges, on en a marre, à la barre, Colline de Arrojo, 16 ans. La jeune fille prend son courage à deux mains et se tourne face au box dans lequel se trouve l'accusé, jugé depuis 6 jours par la cour d'assises de l'Isère pour le meurtre de sa petite sœur, Maëlys, en août 2017. Cheveux châtains, haut rouge et gilet noir, elle fixe l'ancien maître-chien militaire de 38 ans et le presse de répondre à ses questions, maintenant. Regardez-moi dans les yeux et dites-moi ce qui vous empêchait de dire où était Maëlys durant des mois. Ça a été très compliqué ce que j'avais fait, répond-il, penaud. A-t-il abusé de la fillette avant de la tuer? Non, je n'ai pas violé votre sœur. Des réponses loin de satisfaire l'adolescente. En fait, c'est vous le déchet, lui lance-t-elle. Vous avez eu plein d'occasions de dire la vérité, vous n'avez pensé qu'à vous. Ayez ce courage et cette dignité comme j'ai moi de vous parler, poursuit-elle. La vérité, j'ai essayé de l'expliquer à plusieurs reprises, personne ne m'a cru, reprend l'accusé, cheveux courts grisonnants, pull clair. Avant d'ajouter, embarrassé, ça a été compliqué d'expliquer pourquoi j'avais ôté la vie à votre petite sœur. Aujourd'hui j'entends votre douleur, il s'assoit, muré dans le silence. C'est dommage, souffle la jeune fille. C'était le moment ou jamais. Nordal-Lelandais n'a pas craqué. Il ne craquera pas. Il nous a tout brisé, il a tout foutu en l'air, vous avez commis l'inacceptable et c'est à nous de subir les conséquences, ajoute l'adolescente qui, depuis le décès de sa petite sœur, se sent seule, vraiment seule. C'était une petite fille super, il a tout gâché, l'affaire a fait éclater la cellule familiale en 1000 morceaux. Le couple que formaient les parents de la fillette n'a pas tenu. On s'est séparé avec son papa. C'était trop lourd au quotidien. J'avais l'impression de voir Maëlys partout dans la maison, raconte à la barre Jennifer, la mère de la fillette. Quand Maëlys a été tuée, le clan s'est brisé, reprend-elle. Tout nous rappelait Maëlys, cette absence était insupportable. Puis, jetant un regard en direction du box, elle dit au sujet de l'accusé, il nous a tout brisé, il a tout foutu en l'air. Une nuit, Jennifer a rêvé de Maëlys qui lui disait, il m'a violé maman. Elle s'était réveillée en sursaut. La question la hante d'autant plus que Nordal-Lelandais est aussi accusé d'avoir agressé sexuellement deux petites cousines. Des faits pour lesquels il comparaît également devant la cour d'assises. Il s'était filmé en train de caresser les parties intimes de ses enfants de 4 et 6 ans avec son doigt. Les vidéos ont été retrouvées au cours de l'enquête dans son téléphone et projetées à la cour ce lundi. Si l'accusé reconnaît avoir éprouvé pour elle des penchants pédophiles, il affirme une nouvelle fois qu'il n'y avait pas d'aspect sexuel avec Maëlys. Il n'y a pas eu d'envie sexuelle avec elle. Joachim a perdu 25 kg. Quant au père de Maëlys, Joachim, il se décrit comme un papa perdu en mer, comme porté par les vagues qui tentent de sortir la tête de l'eau. Point. Il a posé devant lui un portrait de sa fille et veut lire une lettre qu'il lui a adressée. Je suis un papa qui souffre depuis ton enlèvement. Il n'y a pas un jour sans que je ne pense à cette fameuse nuit. Joachim a perdu 25 kg, observe son ami qui le connaît depuis 30 ans, venu témoigner. Il a du mal à se concentrer, il y a une certaine nostalgie qui revient de temps en temps. Parfois, il est inquiet, lui. La sœur de Joachim résume le drame.
ce procès sur le compte Twitter de notre journaliste @Thibaut Chevillard.